En fait, mon histoire part des années 1996, lorsque j'étais encore élève à l'École nationale de santé publique de Bobo. Et au cours d'un dépistage à la banque de sang, j'ai constaté que mes résultats étaient positifs. Et c'était un effondrement total, une peur ahurissante. Parce qu'à l'époque, une fois qu'on disait qu'une personne était infectée ou se voyait infectée, tout ce qu'on voyait qui était infecté ne dépassait pas 3-6 mois pour décéder. Donc pour moi, mes jours étaient comptés. Et j'ai dit, bon, même si les jours sont comptés, il faudrait que je retourne informer ma copine que j'ai été dépisté positif. Et la préserver et peut-être qu'elle choisisse autre chose parce que moi, c'est la mort. Et je suis revenu sur Bobo. Elle a décidé de me suivre sur Bobo pour essayer de dire oh, que si tu serais malade, bon voilà, elle va être à côté de moi parce que j'aurais besoin de soins. Donc nous on avait quand même des rapports sexuels protégés, comme il se doit. Et au niveau des formations de l'hôpital Sanoussourou, j'avais approché des médecins pour dire, puisque moi je suis dépisté positif, est-ce qu'il serait possible que je puisse contribuer en donnant mon sang, pensant que le sérum qui serait prélevé pourrait fabriquer un vaccin, pourrait servir à fabriquer un vaccin pour injecter aux gens pour ne pas qu'ils soient infectés. Et bon, ces médecins ont constaté que j'avais une volonté d'agir et d'interagir. Ils ont dit, bon, ils vont m'orienter vers une structure qui est en cours de création. Une structure qui est en cours de création, peut-être qu'ensemble on pourra lancer des idées d'action. C'est ainsi que ces médecins m'ont orienté vers un autre médecin, puis un autre médecin, et ensuite j'ai pu rencontrer Dame Martine Somda, où ils étaient en train de vouloir depuis des années monter une association, mais il fallait un moteur, un booster. Voilà. Donc quand je suis arrivé en 97 au sein du groupe, déjà, donc en mai déjà on avait mis l'association en place, j'étais le secrétaire général. Ben, j'ai continué quand même à mener mes actions d'information à travers le centre de dépistage volontaire au Cadi, où j'ai sensibilisé les gens, où j'ai aidé les gens à mieux comprendre le dépistage. Et j'ai beaucoup lu des documents qui me permettent de dire qu'effectivement, on n'en meurt pas. Si on prend un certain nombre de dispositions, voilà, par la documentation, on peut vivre plus longtemps, voilà, même sans les traitements. Et donc, avec toutes ces actions, on s'est replié au sein de l'association pour développer des initiatives, genre des activités de conseil, des activités de sensibilisation, des activités de prise en charge psychosociale des patients. Effectivement, jusqu'en 2002, ça a permis aux personnes qui étaient infectées de trouver un cadre dans lequel ils peuvent aisément échanger entre eux, et ça a accru leur morale, leur envie de vivre, leur envie de partage. Et ça nous a vraiment tous aidés, et ces acteurs, ces personnes qui étaient des bénéficiaires, on les aidait à être des acteurs dans la lutte. Donc c'est un peu un processus comme ça qu'on menait en son temps, dans un contexte où la stigmatisation et la discrimination étaient très, très fortes. Mais dans mon groupe où j'étais le seul visible. Parce qu'on était tous ensemble, les gens ne révélaient pas les statuts, j'étais le seul. Et le fait que moi j'ai révélé très tôt mon statut et me retrouvant dans le groupe, pour certains, bon, ça n'a pas été comme il se doit, et ils pensaient peut-être que les gens aussi allaient les indexer. Et bon, au finish, je crois qu'il y a eu un travail qui a été fait en interne pour que les gens comprennent que être dans une association qui milite pour les personnes vivant avec le VIH, c'est pas forcément dire que tout le monde était personne vivant avec le VIH. Effectivement, dans le bureau, il y avait des médecins, le docteur Dambélé, qui était le directeur du centre de traitement, le directeur du PNT à Bobo. Il y avait le docteur Dambélé, il y avait une dame de l'action sociale qui travaillait au niveau de la psychiatrie, qui faisait partie du bureau. Il y avait la présidente Martine Somda,
il y avait des enseignants, voilà. Le bureau était composé de plusieurs personnes, donc on savait qui était infecté et qui ne l'était pas. Même, voilà, il fallait avoir du courage. Et parmi les acteurs associatifs, il y avait Dame Basilisia, Madame Yen, Madame Kienou, qui étaient des acteurs qui étaient venus nous accompagner pour mener des activités de visite à domicile. Ils n'étaient pas forcément infectés, mais ils avaient connu un proche ou un parent et c'était des personnes engagées. Pour dire qu'en matière de combat contre la lutte contre l'infection à VIH, on ne peut jamais l'amener seul. Il faut l'amener avec les autres. Et on ne peut jamais être seul. Il faut avoir tout un ensemble autour de nous pour avancer. Mon expérience dans cette lutte personnelle, c'est le fait que je sois infecté et ma femme ne l'était pas. Voilà. On a pris des dispositions et on a croisé Madame Ouedraogo Alizeta sur notre parcours, qui nous a encouragés, qui a même dit que s'il y avait une procréation assistée, médicalement assistée pour qu'on aide un enfant, elle était prête à nous accompagner. Donc vous voyez des gens qui étaient prêts à nous soutenir. Il y avait le Monseigneur Anselme Sanou qui avait eu la télé, notre intervention à la télé, qui était aussi impliqué. C'était un leader. Le fait qu'il soit impliqué, ça a favorisé sa communauté à comprendre la question de l'infection à VIH. Il y a Laye Djenepo, ces personnes-là, il faut citer. Voilà, il faut citer ces personnes pour comprendre que la lutte, celui qui pense qu'il peut mener cette lutte-là seul a menti. Il faut mener ça dans l'ensemble. Chacun apporte sa part de contribution. J'ai une fille qui a 19 ans et un garçon qui a 15 ans. Ma fille va faire l'école d'infirmière, voilà, pour section en puéricultrice. Et le petit garçon de 15 ans, lui, il est au lycée. La maman n'a jamais été infectée par le VIH. Leur maman n'a jamais été infectée par le VIH. Les tests effectués ici, les tests effectués ailleurs ont toujours révélé que leur mère n'est pas porteur du virus. C'est-à-dire qu'on peut vivre avec une personne infectée sans être infecté si on respecte un certain nombre de mesures. Et si vous êtes sur traitement aussi et que votre traitement marche très bien, vous ne venez plus contaminé. Voilà. Donc au début, nous avons utilisé le préservatif et après, lorsque les traitements ont commencé à très bien fonctionner, où la charge virale était devenue indétectable, il n'y a pas d'autres infections associées, on a des rapports sexuels normaux comme tout le monde. Voilà. Que les gens comprennent, mais il faut respecter ces mesures-là. Oui, avant d'arriver au conseil aux malades, il faut plutôt interpeller nos autorités. On sait qu'il y a beaucoup de priorités. Il faut être en vie pour mener une action. Si on n'est pas en vie, on ne peut pas être sur le terrain, on ne peut pas être sur les fronts. Et beaucoup peuvent être en vie aujourd'hui parce qu'ils consomment des médicaments pour pouvoir continuer à survivre. Ces médicaments-là, malheureusement, proviennent d'ailleurs et ne viennent pas d'ici. Donc, il faut déjà qu'au niveau de nos États, nos structures, ils mettent un système bien organisé qui permette l'approvisionnement aussi régulier que possible de ces médicaments-là. Quant aux personnes qui sont infectées, il faut toujours vivre positivement. Il faut avoir de l'espoir. Quand je dis vivre positivement, c'est avoir une hygiène de vie. Respect de l'hygiène de vie, respect des autres. Ne pas chercher à faire proliférer l'infection à VIH. Ok? Avoir une hygiène de vie, c'est au point de vue alimentaire. Si les autorités s'y mettent, je crois que le minimum pourrait être fait pour ces personnes-là, pour qu'ils aient de la nourriture aussi suffisante pour tenir. Voilà. Et les personnes qui sont infectées par le VIH, il n'est pas aussi courageux, c'est pas aussi facile d'exprimer et de dire aux gens qu'on est infecté. C'est très difficile dans notre contexte, mais quand même qu'ils prennent les taureaux par les cornes, pour, même s'ils n'informent pas, au moins la base d'information qu'eux ils disposent, ils puissent permettre autour d'eux que les personnes quand même aient un minimum pour se sécuriser. Quant aux enfants, à leur famille, voilà, il faut
tout bénéficiaire devienne un acteur de la lutte. On est dans un contexte où la population est déjà pauvre. Avoir 3 repas quotidiens n'est pas évident. Et prendre des traitements avec 103 repas, ça va être difficile. Donc ça, ce n'est pas des conseils à donner, c'est des moyens à disponibiliser. C'est des moyens à disponibiliser pour que ceux qui sont sous traitement puissent avoir un minimum de repas pour leur permettre de tenir ce physique. À cette jeune génération ou aux personnes qui ne sont pas infectées par le VIH, moi je les conseillerais, on va dire que les traitements marchent, certes, mais mieux vaut ne pas être infecté. Même si les traitements antirétroviraux marchent, elles marchent sur certaines personnes, elles ne marchent pas sur toutes les personnes. Et prendre des traitements antirétroviraux, c'est aussi lourd et ça impacte sur l'organisme. Ça crée des troubles métaboliques, ça nécessite un certain nombre de choses. C'est pourquoi il serait plus judicieux pour notre jeune génération et ceux qui ne sont pas infectés de se mettre totalement à l'abri de l'infection à VIH en respectant toutes les mesures qui pourraient leur permettre de ne pas être infectés. J'ai appris que les jeunes ont des pratiques à risque parce qu'ils ne mesurent pas l'ampleur des dégâts que cela pourrait poser. Être loin du VIH, c'est vivre plus longtemps aussi bien. Mais être avec le VIH, c'est plus complexe.